Salut tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les équations différentielles, c'est un exo d'oral qui a été donné à CCP en MP. Donc l'énoncé est le suivant, on considère l'ensemble des fonctions C2 de R dans R qui s'annulent pas sur R et qui vérifient l'équation fonctionnelle suivante. On prend F dans F et il faut montrer que F vérifie une équation différentielle de la forme ci contre. Ensuite il faut déterminer les solutions de E, puis ensuite déterminer F. Donc voilà pour l'énoncé. N'hésite pas à mettre sur pause et à chercher l'exo par toi-même. Ensuite, je vais donner des indications et ensuite je vais passer à la correction. Allez, donc on est parti pour les indications. La première indication pour la première question, c'est de fixer x et de dériver par rapport à y. La deuxième indication, c'est de prendre une valeur bien choisie de y. Pour la deuxième question, la première indication, c'est que c'est une équation différentielle du second ordre à coefficient constant. Deuxième indication, c'est l'équation caractéristique associée, c'est r carré égale moins k. Il faut faire une disjonction selon le signe de moins k. Troisième question, première indication, raisonner par analyse synthèse. Deuxième indication, quelles sont les valeurs possibles pour f0, pour f' de 0. Et enfin, il faut reprendre la question 2 en utilisant les conditions initiales qui ont été trouvées en 3b. Allez, donc corrigeons la première question, on prend f donc dans grand F et donc par définition f vérifie l'équation fonctionnelle suivante. On va fixer x dans R et comme f elle est C2, on peut dériver deux fois par rapport à y pour obtenir l'équation suivante. Et ensuite il suffit de prendre y égale 0 pour obtenir 2f', f seconde de x égale 2f de x, f seconde de 0. Et en faisant passer de l'autre côté, on a bien l'équation différentielle voulue, de la forme voulue. Donc en fait f est bien solution de y seconde plus ky égale 0 avec k égale moins f seconde de 0. Allez, donc on est parti pour la deuxième question qui est une question en fait de cours de MPSI ou de première année. Donc l'équation différentielle de E, elle est de la forme y seconde plus ky égale 0. L'équation caractéristique associée c'est r carré plus k égale 0, donc r carré égale moins k. Et maintenant on doit faire une disjonction de signes selon le signe de, sur le signe de moins k ou le signe de k, c'est exactement la même chose. Donc il y a trois cas possibles. Si k est négatif, c'est-à-dire moins k est positif, donc C admet deux racines réelles qui sont racine de moins k et moins racine de moins k, puisque moins k est positif. Et la solution, c'est une somme d'exponentielles réelles. Donc a exponentielle de moins x racine de moins k plus b x racine de exponentielle de x racine de moins k, où a et b c'est des réels à déterminer. Maintenant pour le cas 2 c'est k égale 0, là r carré égale 0, donc C admet une seule racine réelle qui est r0 égale 0, et la solution est de la forme ax plus b. Ax plus grand B même. Maintenant si le cas 3 c'est k est positif, donc moins k est négatif, et donc C admet deux racines complexes qui sont conjuguées, donc i racine de k et moins i racine de k, et la solution elle est sous la forme d'exponentielle complexe, donc moins i x racine de k et i x racine de k, et voilà. Donc on a déterminé les solutions en fonction du signe de k, comme indiqué là dans ce que je montre à l'écran. Allez, donc on va déterminer grand F. Donc comme bien souvent, quand on veut déterminer un ensemble de solutions qui vérifient une certaine équation, eh bien on part de la solution, on essaie de la caractériser, on vérifie que les candidats vérifient bien les conditions pour être solution. Donc en fait on fait une analyse synthèse, donc c'est parti. Donc on va prendre F dans grand F, on va suivre le raisonnement qu'on a fait aux questions précédentes. Par Q1, F est solution de grand E et on a trouvé les solutions de grand E en Q2. Mais par contre, il nous manque deux conditions initiales pour déterminer f de manière unique. Donc on va se mettre à la recherche de ces conditions initiales et comment avec l'équation fonctionnelle de grand F. Donc f appartient à grand F, donc elle vérifie l'équation fonctionnelle. Maintenant, si je prends x égale y égale 0, pour avoir une condition en 0, j'ai f de 0 fois f de 0 moins 1 égale 0, ce qui revient à dire que f de 0 égale 0 ou f de 0 égale 1. Donc on va étudier chacun des cas. Comme bien souvent, si on prend f de 0 égale 0, on trouve que f c'est la fonction nulle, en essayant de trouver ça à partir de l'équation fonctionnelle. Donc si je prends x appartenant à R et y égale 0, j'obtiens 2f de x égale 0, c'est-à-dire f de x égale 0 pour tout x, donc f c'est la fonction nulle, elle n'est pas d'un intérêt fracassant pour la suite. Donc on va supposer que f de 0 égale 1.
f de 0 égale 1. Donc par le même de raisonnement qu'en Q1, on cherche une condition sur donc f', donc par le même raisonnement, on va trouver du coup fixer x et dériver par rapport à y et prendre x égale y égale 0 pour obtenir f' de 0 égale 0 en utilisant que f de 0 égale à 1. Donc voilà. Donc f' de 0 ça vaut 0. Donc on a deux conditions, f est solution de E, et donc on a deux conditions initiales qui sont f de 0 égale à 1 et f' de 0 égale 0. Les solutions de E sont données par la question 2 et on détermine les valeurs de A et B associées en utilisant f de 0 égale 1 et f' de 0 égale 0. Donc si k est négatif, les solutions c'est des exponentielles réelles. Je dérive, et ensuite j'utilise f de 0 égale 1 et f' de 0 égale 0 en utilisant que racine de moins k est non nulle, donc je peux simplifier par racine de moins k. J'obtiens a égale b égale 1,5 et donc ça va me faire apparaître un cosinus hyperbolique pour le cas où k est négatif. Maintenant, si k égale 0, j'ai les solutions, c'est des fonctions affines, ax plus b, donc la dérivée c'est a, c'est très simple, et donc là je trouve a égale 0 et b égale 1, c'est-à-dire que f est une fonction constante égale à 1. Maintenant, si k est positif, là on sait que on a vu que c'était une somme d'exponentielles complexes, on dérive, on évalue avec les conditions initiales, en fait on trouve cosinus en fait, de x racine de k. Donc voilà, l'analyse on l'a fini. On a trouvé que si f est solution, alors elle est soit de la forme cosinus hyperbolique, soit constante égale à 1, soit cosinus, donc soit de la forme cosinus, selon le signe de k qui est f seconde de 0. Et donc maintenant on est parti pour la synthèse, donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vérifier deux choses, que les fonctions trouvées sont bien C2 de R dans R, et également qu'elle vérifie l'équation fonctionnelle, c'est le plus important. Donc c'est pas très sympathique, mais on va y arriver. Les fonctions sont clairement C2, et la fonction constante elle vérifie très clairement la relation fonctionnelle, donc on passe directement au cosinus et au cosinus hyperbolique. Donc par propriété trigonométrique, on a cos de A plus B, cos de A moins B, donc si on en fait la somme, on a 2 cos A, cos B, ce qui veut dire maintenant si je pose f la solution et que je prends a égale x racine de moins k et b égale y racine de moins k, avec x et y dans R quelconque, j'ai l'équation fonctionnelle qui est vérifiée. Donc on est bon, et on fait la même chose avec le cosinus hyperbolique. Voilà, j'ai encore la même chose, et si je prends du coup a égale... Enfin, je fais exactement la même chose qu'avant et je vérifie que f est solution de l'équation fonctionnelle. Donc conclusion, l'ensemble des solutions, c'est soit les fonctions de la forme cos ax ou cosinus hyperbolique ax, où a c'est un paramètre dans R. Donc en particulier, si vous prenez a égale 0, vous avez la fonction constante égale à 1. Union, donc la fonction nulle, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, on a déterminé l'ensemble des solutions, on a terminé la dernière question. Donc voilà, c'en est fini pour cet exo qui n'est pas si difficile que ça, mais qui permet de bien réviser le cours donc de MPSI notamment, enfin de première année. Il faut surtout pas oublier ce qu'on a vu en première année, c'est-à-dire que on peut fixer dans une équation fonctionnelle où la fonction est dérivable, qu'on peut fixer une variable, dériver par rapport à l'autre, et ensuite prendre une certaine valeur pour la variable qu'on vient de dériver pour obtenir une équation différentielle. Donc il faut surtout pas oublier ça. Et après on déroule le cours avec des outils usuels, donc les solutions des équations différentielles de second ordre et l'analyse synthèse qui est vachement pratique pour déterminer l'ensemble de solutions. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche. Il y a plein de nouvelles vidéos qui vont sortir. Ce serait dommage de les rater. J'espère te revoir sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos en maths ou en physique. Salut!